Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va aller voir les énergies pour les 12 signes astrologiques. Donc comme d'habitude, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire. Alors, donc on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va prendre une seule carte pour voir l'énergie de la semaine. Ensuite, je vais faire un tableau de 9 avec le Rider-Waite et on va se laisser guider par les messages. Et ensuite, à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de ce livre Oracle Instant Magique. Donc, ça peut être un message, ça peut être un rituel. Voilà, les amis, allez voir votre signe solaire ou ascendant, lunaire, pourquoi pas vénusien. Bon, choisissez, mais moi, je vous conseille d'aller voir deux de vos signes uniquement. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre sous les signes. N'hésitez pas si besoin, on pourra aller voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe, des conseils, des prédictions, de la clairvoyance et de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Je vous adore. Allez, c'est parti. On commence avec vous, Bélier. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre semaine. Allez, c'est parti. Bélier. Allez, quelle est l'énergie de la semaine pour les béliers en solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Allez, l'énergie de la semaine, bélier. Alors, bélier, on a deux cartes. Ouh, c'est incroyable. Le créateur et le partage, c'est le roi et la reine de bâton. Bon, là, il y a deux personnes, deux signes de feu. Vous, bélier, vous êtes là ou là, peu importe si vous êtes homme ou femme, et en face de vous, un signe de feu également, bélier, lion, sagittaire, à voir comment ça peut vous parler. Mais là, on a deux personnes généreuses, de ce que l'on voit, peut-être qu'il va y avoir aussi du partage, on crée un petit peu plus, on est dans la générosité, on se montre voilà, de l'attirance, des sentiments, parce qu'on est dans les bâtons, donc les bâtons c'est le feu, c'est le désir aussi, magnifique, franchement très belle énergie. Allez, c'est parti, on continue, on va aller voir par rapport à cette énergie ce que nous dit le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, on va poser les 9 cartes. Première carte, regardez, on y va, on continue. Cavalier de bâton, les amis. Le cavalier de bâton, c'est ça. Bon, allez, je pose les 9 cartes et puis on va voir au fur et à mesure. 5 d'épée. Le fou. On va pas les prendre. Attendez, je mets ça là. Les amoureux, le valet de coupe, waouh, le 2 de... Bon, les amis, là, c'est la semaine de l'amour, pour vous, je vous le dis. Ah ouais, là, c'est clair, net, précis. 6 d'épée, waouh, 9 de coupe et cavalier d'épée. Waouh, le monde. Nouveau départ pour certains béliers. Nouveau départ, ouverture, le monde, une fin de cycle, quelque chose qui se ferme, autre chose qui commence. Ou sinon, on commence autre chose, mais en tout cas, il y a de l'ouverture. Waouh, c'est vraiment très, très beau. Alors, donc, bélier, on va analyser tout ça. Donc là, déjà, oui, avec le 2 de coupe, on nous confirme que ça nous parle d'un couple. En tout cas, ça nous parle de vous et une autre personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. À vous de voir comment ça parle, mais voilà, c'est ça le message. Alors, tac, elle est où? Il me faut une petite pierre, attendez. Voilà, je prends ça. Alors, bélier. Au milieu du tirage, nous avons un valet de coupe. Donc, valet de coupe peut nous parler d'une nouvelle personne, peut nous parler également de quelqu'un de plus jeune. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du désir, bélier. Le cavalier de bâton. Alors pour certains béliers, on peut parler aussi d'un renouveau amoureux, d'une personne qui revient, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi ça. Donc pour certains béliers, soit c'est une nouvelle personne avec qui il y a ambiguïté, pour d'autres béliers, c'est quelqu'un qui revient, ou peut-être que c'est vous qui retournez vers la personne. Dans tous les cas, on a un retour ou de la nouveauté, un renouveau. Bon, là, on parle quand même de désir avec ce cavalier de bâton,
Il y a du désir entre vous et cette personne et on peut même parler aussi d'une attirance physique très 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 intense, hein. Sauf qu'effectivement, il y a aussi des choses qui prennent la tête, hein. Il y a des choses qui prennent la tête. Alors là, c'est les deux, hein, clairement, parce qu'avec les amoureux, le 2 de coupe, et puis on n'a pas du tout de personnage. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que vous êtes roi et reine de bâton. Alors même si vous n'êtes pas tous les deux un signe de feu, vous êtes en effet miroir, hein. D'accord? Vous êtes en miroir et vous avez exactement les mêmes pensées, la même envie, la même énergie pour cette semaine. Donc voilà, les deux se prennent la tête. Les deux désirs ont vraiment beaucoup de désirs l'un pour l'autre, mais il y a aussi... voilà, des choses qui tracassent, peu importe pour quelle raison. Maintenant, là, on part du fou. Donc, j'ai envie de dire que pour arrêter de se tirailler par rapport à ce désir, alors peut-être qu'on a peur du rejet, hein, peut-être qu'on se tracasse pour autre chose, il va y avoir un pas. Il y a quelqu'un qui va faire le pas. Il y a quelqu'un qui va faire un geste, hein. Pour l'instant, on ne me dit pas qui c'est, mais à mon avis, Bélier, vous devez savoir qui c'est. Les amoureux, le valet de coupe et le 2 de coupe. Bon, là, on a clairement un lien d'âme, hein. J'ai un lien d'âme, hein, mais j'ai un lien d'âme parfaitement compatible et un effet miroir. Et en plus de ça, vous êtes clairement les mêmes, hein, de ce qu'on me dit ici. On va voir au fur et à mesure. 6 d'épée, 9 de coupe, cavalier d'épée. Les inquiétudes qu'il pouvait avoir ici, elles vont tout doucement au fur et à mesure de la semaine, surtout, je pense, avec cet acte, ce geste, le fait de se lancer, elles vont j'ai pas le mot, s'évaporer. D'accord? Elles vont s'évaporer et tout ce qui va compter, c'est le plaisir, le bien-être, la satisfaction d'avoir fait ce pas ou d'être ensemble, hein. Par contre, attendez-vous, parce que là, en dernière carte, on est plutôt dans l'évolution. Attendez-vous, Bélier, à ce que tout aille vite dans cette relation et pour vous. Donc, ce cavalier d'épée pourrait apporter quand même des chamboulements dans votre vie. Une fois que qu'on prend ce nouveau départ, que le pas est lancé, hein, il y a de l'amour, il y a ce renouveau amoureux, même si c'est dans une relation actuelle. Et pour moi, là, hein, vous voyez, vous avancez ensemble dans la même direction sans aucune inquiétude. Il y a du désir, beaucoup de désir, et c'est ça qui peut aussi mettre la pression, hein. Mais ce désir, il est réciproque déjà, clair, net, précis. Et ce désir, je pense que vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter ce qui est. Parce qu'avec cette personne Bélier, vous vous sentez bien, hein, et l'autre se sent bien aussi avec vous. Donc j'ai envie de vous dire, là, c'est peut-être quelque chose qui est complètement inévitable pour vous, Bélier, hein. C'est vraiment inévitable. Malgré les choses qui prennent la tête, malgré peut-être l'incompréhension pour ceux qui se retrouvent ou les disputes, pour moi, vous avancez ensemble, quoi, hein, vous avancez ensemble, ça c'est clair, net. C'est très très beau, hein, Bélier. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, c'est très 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 intense ce qu'on a là, hein. Et pour vous, ça annonce une fin de cycle et un nouveau cycle. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous, Bélier, avec peut-être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Pourquoi pas, hein. Voilà ce que je vois pour vous, Bélier. En tout cas, c'est très fort, hein. Allez, on va prendre un petit message du livre Oracle. Waouh, c'est vraiment magnifique. Allez, que nous dit le livre Oracle pour vous, Bélier? Ah, défi. Aimez-vous autant que vous aimeriez que quelqu'un d'autre le fasse. Regardez, on a un cœur ici. Voilà, Bélier, le message pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien, les Vierges. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, Vierge. Alors, l'énergie dominante de la semaine pour vous. Alors, Vierge, on a le 4 d'épée, donc le 4 de coupe, pardon. Cette carte nous parle d'introspection, mais cette carte peut aussi parler de manque. Alors, je pense que pour vous, il y a une forme de distance, d'éloignement dans une situation, parce que soit vous avez des manques, donc vous ne vous sentez pas aimé, soit il vous manque quelque chose, vous êtes insatisfait, ou soit, effectivement, quelqu'un vous manque. Dans tous les cas, le 4, c'est aussi cette 4 de coupe, c'est cette énergie où on a besoin voilà, de se retrouver un petit peu seul,
pour se réparer, hein, pour réparer notre cœur. Donc on a vraiment cette notion d'introspection pour vous, pour cette semaine les Vierges, pour vous reconstruire, c'est ce que je sens. Hein, pour retrouver un espèce d'ordre, hein, dans votre émotionnel. Hein. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, mais qu'en face de vous, bah, la situation ne vous rassure pas du tout. Donc vous allez quand même essayer de vous apporter cette assurance, hein, à vous-même sans chercher à la chercher ailleurs. D'accord? Là, on a beaucoup d'émotions pour vous pour cette semaine. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Certains Vierges, peut-être que vous êtes en colère contre un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on pose les 9 cartes. Ah, regardez, le diable. La justice. Oh, le soleil, le mât. On n'a que des arcanes majeures. Vierge, ce qui se passe là, c'est très très important, hein, pour vous. Hein. Vraiment très important, parce qu'on a quand même déjà 4 arcanes majeures. Sept de bâton. 9 de bâton. Reine d'épée. Le jugement. Et le roi d'épée. Bon, ben j'ai 2 personnages, les amis. Ouais, regardez les Vierges, il y a une déception. Hein, il y a une déception pour vous. C'est déjà là, ça c'est déjà là à l'heure actuelle. Hein. Il y a peut-être eu un changement dans un engagement et une fin de relation. Ou bien, voilà, une forme de répétition dans un engagement. Est-ce qui pourrait annoncer la fin ou a annoncé la fin? Il y a quelque chose en tout cas qui s'est répété, qui a changé ou qui s'est répété, mais de plutôt négatif pour vous. Bon, au milieu, on a quoi? On a le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une forme de rejet. Hein. C'est une forme de rejet. Vous, Vierge, là, c'est vous et l'autre. Là, moi, je vois une relation. Hein. Mais Reine d'épée, Roi d'épée, c'est 2 personnes complètement froides. Et à cause de cette froideur qu'il y a entre vous et cette autre personne, il va y avoir une décision à prendre. Hein, une décision inévitable, finale, peut-être difficile, mais il va falloir prendre la décision. Hein. Là, de ce qu'on dit ici, Vierge, c'est que il y a une relation qui est toxique pour vous. Hein. Il y a une relation qui est toxique. Soit vous avez découvert quelque chose dans votre engagement, hein, une tromperie, une triangulaire, quelque chose comme ça, c'est possible. Soit vous subissez de la tromperie, ou bien vous êtes dans une triangulaire malgré vous, bon, peu importe, mais en tout cas, vous subissez une injustice. Et je pense, les Vierges, que dans tous les cas, peu importe votre situation, vous commencez vraiment à ouvrir les yeux. Hein. Et je pense que ça a été à cause d'une énième déception. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait un signe de feu, donc peut-être de la part d'un signe de feu. Bon, je pense qu'ici, il y a quelqu'un, soit qui a envie je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de se libérer, qui rejette l'autre, qui se protège. Alors, soit parce que cette personne, effectivement, proclame son indépendance, son autonomie, donc il y a un problème d'engagement, ou soit parce que on n'en peut plus de cette toxicité, donc on a besoin, on a envie de se libérer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, il va y avoir cette semaine une discussion et une décision finale à prendre dans cette relation, parce qu'elle est toxique. Et il faut se libérer du toxique ici. Hein, dans tous les cas, il y a quelque chose de toxique. Il faut maintenant se libérer, maintenant lâcher prise. Hein. Prendre une décision en votre âme et conscience, les Vierges, par rapport justement peut-être au rejet que vous subissez. Si c'est vous qui rejetez l'autre, posez-vous les bonnes questions. Peut-être, voilà, il faut arrêter ou il faut cesser de faire attendre l'autre, pourquoi pas, à vous de voir. Dans tous les cas, cette semaine, on me dit qu'il y a des révélations, hein, les Vierges, et que là, vous allez plus vous avoir envie de vous protéger, d'être dans votre coin, d'être froid, distant qu'autre chose. Hein, donc c'est une forme de rejet. C'est ça la déception qui va permettre de comprendre que là maintenant, il faut cesser le toxique et il faut prendre une décision, même si cette décision, elle s'avère très 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 compliquée et difficile. Voilà les Vierges, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. On va terminer avec le livre oracle.
Allez, c'est parti. Un petit message pour vous, les Vierges. Comment développez-vous votre esprit à l'instant? Quelles sont vos pensées, par exemple? Comment vous développez votre esprit? Regardez, on a un serpent sur la main, là. Il y a une forme d'emprise, hein, les amis. Hein. Posez-vous les bonnes questions, les Vierges. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a aidé. Bisous. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Lions. J'espère que vous allez bien, les Lions. Allez, on y va. Quelle est l'énergie dominante de notre semaine, les Lions? Et après, on va faire notre tableau de 9. Allez, les Lions, l'énergie dominante de notre semaine. L'énergie de notre semaine. Alors, on a deux cartes. La réceptivité et le maître. Oh, les lions, c'est très fort. Vous êtes hyper réceptif, hyper émotif, hyper intuitif aussi. Hein. Vous comprenez énormément de choses cette semaine. Il y a des énergies comme ça. C'est beau, hein. Là, ce sont des énergies d'amour. Vous vous sentez protégé, guidé. Vous êtes, voilà, vous comprenez. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'instinct. Il y a une forme d'inconscient, même au niveau physique, au niveau énergétique. Vous ressentez des choses. Hein, les lions. Et tout ce que vous réceptionnez au niveau énergétique vous permettent le maître de retrouver des sensations. Hein, les lions, ça fait du bien de retrouver des sensations, d'ouvrir à nouveau le cœur, d'ouvrir aussi l'esprit. Waouh, franchement, c'est beau. Avec énormément d'intuition. Allez, on va voir tout ça pour nous, les lions. Oh, peut-être les lions, c'est l'amour. Hein. Peut-être qu'aussi le fait d'être amoureux, c'est ça aussi qui vous... C'est ça qui vous... Ah ouais, peut-être ouais, le fait d'être amoureux. Oh là là, les amoureux, on a un signe, on a un lien d'âme là. En fait, c'est ce lien d'âme, la connexion ou la reconnexion, à vous de voir selon votre situation, hein, qui vous ouvre comme ça spirituellement, les amis. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est gémeaux, pourquoi pas. Allez, on continue. Bon, inutile de me dire le signe. Hein. Je sais qu'il y en a qui commentent alors que c'est vraiment à titre indicatif. C'est pas important. Vous adaptez tout simplement. Si c'est un autre signe, c'est un autre signe. Hein. On n'a pas besoin de le savoir. Il y en a qui disent « Oui, c'est bien, mais non, c'est un vierge. » Ouais, et alors? C'est pas personnel, hein, à ce que je sache. Ah, voilà, des fois, les gens, je vous jure, ils s'attardent sur des détails. Allez, go! C'est parti, les 9 cartes pour nous, les lions. Quelle est cette situation? Le pendu. 7 de bâton. Trois de coupe. Quand elles sortent ensemble, je pense que je vais les mettre ensemble. 4 de bâton. Le chariot. Le cavalier de bâton. Ah, 10 de bâton. As d'épée. 9 de denier, 5 de denier. Roi de bâton, 6 de bâton et 3 d'épée. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de coupe. Il y a de la séduction dans l'air, les amis. La séduction, ou soit un retour. Hein, peut-être qu'il y a eu un moment donné, soit il y a de la séduction dans l'air, mais personne ne l'exprime. Hein, peut-être que les lions, il y a de la séduction avec une personne et que vous attendez, que vous avez attendu. Peut-être que la personne fasse un pas de plus ou le contraire. Hein, ou sinon, on peut voir aussi un arrêt à un moment donné au niveau de la communication entre vous et une personne et on voit un retour. Alors, le retour, vous adaptez, ça peut être l'autre comme ça peut être vous. Ok? Alors, au milieu, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier nous parle de désir, voire même charnel, quelque chose de fort au niveau énergétique avec une personne.
Peut-être même d'un retour aussi, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Le seul personnage qu'on a, c'est un roi de bâton, mais le roi de bâton, le problème c'est que ça peut être vous, mais ça peut être aussi en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ici on a cancer qui revient quand même avec le chariot. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette situation? On a une forme quand même de blocage. Dans cette relation, on a une forme de blocage où on est un peu sur la défensive, peut-être parce que 3 de coupe et 4 de bâton, il y a quelqu'un qui est pris. C'est-à-dire que je vois qu'il y a soit un retour, soit un fort désir pour une personne, mais il y a quelqu'un qui est pris. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? À vous d'adapter. Mais ce désir, il est là et il est bien présent. Mais effectivement, il y a une forme de réticence, il y a une forme de blocage, que ce soit vous ou l'autre, parce que tout simplement, je pense que quelqu'un ne veut pas être dans une triangulaire, ne veut plus être dans une triangulaire. C'est possible. C'est peut-être même la personne qui est prise, qui, elle, bloque un petit peu ce qu'elle ressent, parce que elle est prise, tout simplement. Mais ça avance pour cette semaine. Ça avance pour cette semaine. Parce que le désir est plus fort que tout de ce que l'on voit. Et je pense qu'il va y avoir une communication, ou je pense qu'il va y avoir une compréhension que cette fameuse relation officielle, elle est morte et enterrée. Peut-être pas terminée dans la matière, mais morte et enterrée. Est-ce que c'est vous les lions qui comprenez que votre relation n'est plus parce que vous désirez ardemment quelque chose? Est-ce que c'est finalement cette personne qui vous apprend que sa relation elle est morte et que en tout cas il n'y a pas grand chose qui va se passer, mais je pense que là cette semaine il y a une compréhension ou une communication, une vérité qui sera dite. C'est bon, cette triangulaire, elle est toujours là. C'est pas pour autant que ça va aller plus loin cette semaine, mais en tout cas, ça promet pour les semaines à venir. Oui, parce qu'en fait, la personne qui est prise, alors que soit vous, que soit l'autre, on voit qu'il y a quand même un confort, voire même matériel à côté de ça. Donc, l'autre qui apprend que la relation officielle est morte et terminée, va se sentir super confiant, super valorisé, mis sur un piédestal, mais c'est pas pour autant que là, cette semaine, il va y avoir quoi que ce soit qui va commencer. Ça sera une question de temps. Donc moi, ce que je déduis ici, c'est que il y a quelque chose qui arrive à vous les lions, mais ça peut être aussi vous qui comprenez quelque chose ou qui allez vers quelqu'un qui dit quelque chose à l'autre. Bon, à voir. Mais en tout cas, il y a une vérité qui va être dévoilée cette semaine, comprise ou exprimée, que dans une triangulaire, la relation officielle est morte et enterrée. Et après, les choses vont évoluer progressivement au fur et à mesure entre ces deux personnes qui sont censées être ensemble, puisque tout à l'heure on avait les amoureux qui parlaient quand même d'un lien d'âme. Donc les lions, soit de ce que vous allez ressentir, la réceptivité, vous allez devenir le maître de votre vie, vous allez comprendre que là c'est bon, il faut que je dise stop à ma relation, ou soit vous allez comprendre que votre place, vous aurez bientôt votre place. Je reviens sur un point triangulaire à vous de voir. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, ça peut être le travail, ça peut être la famille, peu importe, ça peut être des peurs, peu importe. En tout cas, la personne qui a une tierce énergie de son côté décide d'arrêter avec ça. Donc voilà les lions, le message que j'ai pour votre semaine. Allez, on va terminer avec le livre oracle. C'est parti. Allez les lions. Un petit rituel. Faites un vœu. Votre vœu est prêt à être exaucé. Il vous faut une grande feuille de laurier frais. N'oubliez pas de demander la permission à la plante ou à l'arbre avant de prélever la feuille et un marqueur noir. Étape numéro 1. Écrivez votre vœu sur la feuille en utilisant le marqueur noir. Étape numéro 2. Mettez la feuille dans un endroit sûr. Lorsqu'elle commence à sécher, rapportez-la vers un gros arbre, chiffonnez-la et offrez-la à la terre en retour en la déposant au pied de l'arbre. Voilà les lions, le petit rituel. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et j'espère que cette guidance vous a parlé, aidé. À bientôt, je vous embrasse. Bye.
Coucou les poissons, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, l'énergie de la semaine pour vous poissons. Allez, c'est parti, l'énergie dominante. Ouh. Alors, ici, on a la carte du partage. On a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire qui compte pour cette semaine, pourquoi pas. Mais vous pouvez être aussi la reine de bâton, donc dans le partage et dans la générosité. Ça peut être votre énergie. Poisson. Allez, on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça nous parle. On va poser les 9 cartes. Allez, c'est parti. Poisson. Oh, moi, je vois une communication. Je vois un partage. Il y a quelqu'un qui va agir et qui va communiquer. Allez, c'est parti. Les 9 cartes pour les poissons. Pour la semaine. 3 de coupe. Oh, le diable. 10 de bâton. As d'épée. Oh, cavalier d'épée. Roi de bâton. 6 d'épée. Le soleil. Et la roue de fortune. Bon, ici on a quoi? On a un roi d'épée. Il y a un partage, hein, il y a une communication, mais il y a une distance, un éloignement. Pour après qu'il y ait encore un retour. C'est un peu complexe, mais bon, c'est ce que je vois. Donc là, dans votre tirage, on a un roi de bâton, donc on a peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou sinon c'est quelqu'un qui va agir, ça peut être vous aussi, hein, les poissons. On peut avoir quelqu'un qui est lion, on peut avoir quelqu'un qui est capricorne, pour l'instant, ou verseau, gémeaux, balance. Mais bon, là, le roi d'épée avec le 6 de denier, moi j'ai cette carte du partage, je pense qu'il va y avoir une communication. Par contre, la communication, elle va pas être top, 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 parce qu'au milieu, on a le cavalier d'épée. Elle va plus énerver, elle va plus soit vous mettre en colère ou soit mettre en colère l'autre, tout dépend qui communique avec qui. Ça peut être vous qui communiquez avec l'autre, ça peut être l'autre qui communique avec vous, mais bon, la communication, elle va pas bien se passer. Pourquoi? Parce que, alors, soit effectivement, il y a une triangulaire qui est compliquée. Soit vous êtes dans une triangulaire, les poissons, et je pense que vous en avez lourd sur le dos. Ou soit vous avez affaire à quelqu'un qui pense que à s'amuser avec vous. Le diable, on a une énergie très sexuelle, on a peut-être même une forme d'emprise, peut-être même que vous êtes dans une forme de dépendance, et là, bon, ben, on sent que là, 10 de bâton, vous en avez plein le dos, clairement, pour être poli. Ok, donc là il y a cette communication, hein, qui va clairement vous agacer, vous énerver ou agacer, énerver l'autre. Hein. On voit que là cette semaine, après ça, il va y avoir une distance, un éloignement, mais que la personne qui déconne, hein, dans cette situation va avoir une prise de conscience aussi pendant la semaine et revenir pour une meilleure communication, pour un petit peu plus d'investissement. Donc je pense que c'est nécessaire. Si vous avez la personne en face de vous qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui voilà, qui vous énerve d'une manière ou d'une autre, qui est peut-être toujours dans une forme de triangulaire, qui a d'autres options, ou je sais pas, ou qui veut avec vous que quelque chose d'éphémère ou de charnel, en tout cas dans sa démarche première, n'hésitez pas à refuser. N'hésitez pas à partir. Hein. Donc c'est possible que pour certains poissons, vous allez apprendre finalement que vous êtes dans une triangulaire, et là vous allez clairement vous éloigner. C'est un peu ce qu'on voit. Dans tous les cas, on voit quand même que cette situation, elle semble toxique pour vous, poissons, mais qu'après cette période de colère, voire même de rejet, hein, il y aura des révélations. Hein, pour la personne qui est le plus en tort dans la situation, il y aura des révélations. Et cette personne en aura lourd sur les épaules et reviendra différemment, hein, de ce que l'on voit. Reviendra, voilà, la tempérance, plus, voilà, de manière plus douce, hein, plus avec du partage, de la générosité, différemment, tout simplement.
hein. Donc ouais, donc là pour cette semaine, on voit quand même une colère ou un rejet, ou ouais, une forme de rejet qui va apporter des prises de conscience. Peut-être qu'il n'y a pas de triangulaire, mais peut-être que cette personne parle mal avec vous, par exemple, vous contacte uniquement pour vous voir charnellement, alors que c'est pas vraiment ce qu'elle veut dans le fond, hein, mais c'est ce qu'elle laisse paraître, et vous, là, ça va pas le faire, hein, et qu'après, elle sera obligée de revenir vraie, avec sans masque, hein. Mais poisson, ça peut être aussi vous, cette énergie. Ok? Allez les amis, on a donné le message de la semaine. Maintenant, on va terminer avec le livre oracle Instant magique. Allez, c'est parti. Poisson, faites confiance aux ondes que vous attirez. Souvenez-vous que l'énergie ne ment pas. Donc sentez l'énergie les amis, hein, c'est très important. Et faites attention aux ondes que vous attirez, mais aussi aux ondes que vous transmettez. Hein. Dans tous les cas, il y aura une transformation pour cette semaine. Mais effectivement, soit affirmez-vous, soit si on vous rejette, essayez voilà, de comprendre pourquoi est-ce que vous avez porté un masque, vous voyez. À vous de voir. Voilà, en tout cas, Poisson, votre message. Je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie de la semaine. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les Gémeaux. Ah, ouh. Ok, là c'est le 2 de denier. Vous vous adaptez cette semaine, vous êtes dans l'instant présent. Hein, vous avancez au jour le jour, vous vous adaptez peut-être à une situation. Il y a une forme d'équilibre aussi, Gémeaux. Vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant, hein, pour cette semaine, assez équilibré. En tout cas, vous essayez d'être dans l'instant présent et voilà, d'avoir une forme d'équilibre. Hein. Vous voyez, lui, voilà, il saute de marche en marche, mais à cloche-pied. Donc, il faut qu'il tienne, hein. Il y a cette notion. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite avec le tarot. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, peut-être que Gémeaux, le 2 de denier, par moment, le 2 de denier peut nous parler de jongler avec deux. Hein, jongler avec deux personnes. Soit vous jonglez avec deux personnes, soit on jongle avec vous et quelqu'un d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé ici. Choix difficile. Ok. Oh, ouais, c'est possible qu'il y ait deux personnes du passé. Hein. Quelqu'un qui est bélier et quelqu'un qui est un signe d'eau. Peut-être poisson, cancer, scorpion, effectivement. Et peut-être que vous, Gémeaux, il y a un choix difficile à faire. Je pense qu'effectivement, un choix. Ok, allez, c'est parti. On y va. 4 de bâton. Le diable. Oh, 10 de denier. Le monde. Valet d'épée. Roi de coupe. 3 d'épée. 6 de denier. Ah ben c'est incroyable, on a encore les mêmes signes. 6 de denier et 5 de denier. 6 de coupe et 5 de denier. Alors ici on a l'empereur, l'impératrice, valet de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne. Dans votre vie, Gémeaux, il y a une nouvelle personne. Mais peut-être une nouvelle personne, quand on dit nouvelle personne, soit cette personne va arriver, soit cette personne est déjà là, mais depuis peu. Hein. Mais vous savez pas, en fait, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Dans tous les cas, il va falloir vous libérer. Gémeaux. D'une des deux personnes. J'ai un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et j'ai quelqu'un peut-être qui est bélier ici. Hein. On a quand même l'empereur, l'impératrice. Hein. Ouais, donc d'où 2 de denier, on ne sait pas. En fait, je pense plus que le 2 de denier, il est sorti pour ça. On ne sait pas, on essaye d'être dans l'instant présent, on essaye de jongler, de trouver un équilibre, mais c'est compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a le 4 de bâton, le diable et le 10 de denier. Bon, alors après, c'est pas forcément... bélier. En fait, là, on peut avoir le père et la mère. On peut avoir la famille. Hein, l'empereur, l'impératrice, ça peut être le père, la mère et l'enfant.
voyez, quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous. C'est pour ça, adapter. Hein, et pas la peine de dire, oui, mais c'est inversé. Non, adapter. Hein. Les gens, des fois, ils disent, non, mais ça me parle, mais c'est un vierge. Bon, quand je donne des signes, c'est à titre indicatif. Hein, c'est pour beaucoup de personnes. Ou ça me parle, mais c'est inversé. Bah oui, bah adapter, tout simplement. Voilà. Tant que ça aide et tant que chacun comprend selon sa situation, c'est ok. On n'a pas besoin de tout le temps être dans le négatif, dans la négation. Bon, voilà, papa, maman, enfant. Hein, un couple avec enfant, ça c'est possible aussi. Comment interpréter ça? Ici, on a le valet d'épée au milieu. Donc le valet d'épée va nous parler de communication, va nous parler plutôt de compréhension. Moi, je penserais plus à une compréhension, les amis. Il y a quelqu'un qui est pris. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que vous êtes en couple marié? Est-ce que l'autre est en couple marié avec enfant? Ou même pas marié, peu importe. Est-ce que c'est la famille? Il y a quelqu'un qui est pris. La personne qui est prise comprend que ça me fait penser à la guidance des lions, comprend que sa relation est morte et enterrée. Et peut-être que cette personne le dira à l'autre, donc vous le dira à vous, Gémeaux. Il y a une emprise, il y a une relation toxique dans un engagement marital peut-être ou pas, ou au niveau familial. Hein. La personne qui vit ça comprend que là c'est la fin. Pourquoi? Parce que cette personne est amoureuse d'une autre personne. Hein. Est-ce que c'est vous, Gémeaux, vous êtes dans l'emprise d'une personne avec qui vous avez des enfants, et là, le fait de tomber amoureux d'une autre personne, vous comprenez que c'est bel et bien terminé. Ça peut être, pourquoi pas, le cas, hein, à voir comment cela vous parle. Donc voilà, le monde, valet d'épée, roi de coupe, on comprend que la relation, que l'emprise, que la relation, que tout ça, c'est bel et bien terminé. Et cette personne qui comprend ça, va, avec le 3 d'épée, 6 de coupe, 5 de denier, mettre fin, tirer une croix sur son passé, même si ici il s'agit peut-être de manque, soit de manquer, on risque de manquer, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, ou ça peut être au niveau émotionnel. Hein. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'en déduis cette semaine, c'est qu'il y a de la compréhension et qu'il y a aussi de la communication. Hein. Tout va être exprimé. Je pense que vous allez comprendre des choses, ou bien vous allez vous exprimer ou comprendre ou faire un choix. Donc, cette carte de l'instant présent, c'est oui, effectivement, faire un choix. Hein, pour vous, peut-être Gémeaux, adapter comment cela vous parle, entre deux, ou soit effectivement vous adapter pour l'instant à ce que cette personne va vous dire. Il faudra comprendre, être compréhensif aussi si vous avez confiance en cette personne. Je pense que c'est quand même quelqu'un de très fiable, et puis vous adapter un petit peu à ce temps, je pense, de séparation. Hein, que ce soit de la famille, que ce soit d'autres choses, peu importe, tout dépend qui est dans quelque chose qui est toxique, hein, les amis. Hein. Donc voilà, ça va donner un petit peu de temps, mais là, cette semaine, et d'ailleurs, c'est comme un petit peu comme les lions, il y aura cette communication, cette compréhension qui va faire du bien à tout le monde. Après, c'est une question d'adaptation. Allez, Gémeaux, on termine avec le livre Instant Magique. C'est parti. Attendez, parce que ça me gêne. Allez, c'est parti, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette page est un signal d'alarme. Allez, on va recouvrir pour voir. Signal d'alarme par rapport à quoi? Bon, après, je pense pas que ça sert à grand-chose de faire ça. Ah ben voilà, le choix et la mort. Hein, donc signal d'alarme. Je vous ai dit de toute manière, ça revient. Soit c'est à vous de choisir et mettre fin, peut-être par amour pour quelqu'un d'autre, à vous de voir. Ou soit effectivement, dans tous les cas, le jugement, c'est une décision importante, cruciale, finale, et il n'y a pas de retour en arrière. Donc soit c'est la personne, soit c'est vous. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et j'espère que cette guidance vous a parlé. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti, on va aller voir l'énergie de la semaine. Allez, taureau, quelle est l'énergie de cette semaine pour vous? Oh, taureau.
l'aventure et la douleur. Bon, 9 d'épée, hein. Douleur, angoisse, souffrance, éventuellement 9 d'épée, ça peut être ouais, beaucoup de choses qui prennent la tête. On est dans les épées, donc on est dans le mental, hein. Ça fait mal à la tête, il y a des choses qui tracassent énormément, il y a beaucoup de pensées obsessionnelles, peut-être aussi des angoisses, hein, des choses comme ça, hein. Bon, ici on a l'aventure. L'aventure, c'est le valet de denier. Donc peut-être par rapport à une offre, une proposition, hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, taureau. Peut-être que vous pouvez avoir peur de nouveautés dans votre vie aussi, un taureau, hein. Ça peut être le cas, hein. Allez, on laisse sauter les 9 cartes. C'est parti. Taureau. Les amoureux. Le pendu. Le 7 de bâton. Le monde. Le 6 d'épée. Le valet de coupe. L'as d'épée. La justice. Et le 10 de denier. Bon, ici on a quoi? On a le cavalier d'épée. Ouh là là, cavalier d'épée. On peut parler d'une colère par rapport à un changement, les amis. Et c'est très très lourd pour vous. Vous essayez de tempérer, mais on voit que c'est très très lourd. Il y a quelque chose qui a certainement changé ces derniers temps, ou qui s'est répété, mais de manière négative, qui a été très 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 lourd pour vous, hein. Un taureau, de ce qu'on voit. Peut-être que pour certains taureaux, là, la souffrance, c'est le fait de ne pas être respecté, de ne pas être valorisé dans une situation. Au milieu, on a quoi? On a le 6 d'épée. 6 d'épée, on parle de passer à autre chose. On peut parler d'une distance, d'un éloignement, mais moi, j'ai plus l'impression que là, taureau, c'est possible que vous, il y en a marre de souffrir dans une situation, que vous avez envie de passer à autre chose. Maintenant, on a peut-être une nouvelle opportunité qui vous le permette. Par exemple, une nouvelle rencontre, ou bien quelque chose qui se passe, encore un changement de dernière minute, ou quelque chose qui se passe, qui là vous permet de dire, bon, bah ok, c'est l'opportunité maintenant de dire stop, et d'arrêter de souffrir par la même occasion. On voit que là, il y a un blocage dans une relation ou dans un couple, il y a un blocage, hein. On sent qu'ici, là, il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Mais je vois que vous aussi, Bélier, vous en avez un peu, taureau, vous en avez peut-être marre de vous sacrifier. Hein. À titre indicatif, bien évidemment, on peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux ou quelqu'un qui est Balance en face de vous. Mais voilà, ouais. Il y a quelqu'un qui bloque, qui est sur la défensive. Vous, taureau, vous en avez marre de ça, vous en avez marre de vous sacrifier, vous en avez marre que cette personne, elle vous rejette. Et là, je pense que là, taureau, clairement, vous vous dirigez vers plutôt une fin, hein. Vous lâchez prise, vous passez à autre chose. On dirait que cette relation, elle arrive à la fin d'un cycle. Peut-être même que c'est un lien d'âme, parce qu'on a la carte des amoureux ici. Mais là, avec le valet de coupe, écoutez, soit il y en a une nouvelle personne dans votre vie, peut-être même un peu plus jeune, pourquoi pas, ou c'est vous qui êtes plus jeune, ou soit effectivement, c'est votre enfant intérieur, quoi. Vous avez besoin, vous, de clôturer, de passer à autre chose, parce que vous avez besoin de vous sentir mieux. Hein, donc je pense, taureau, que là, pour cette semaine, il va y avoir une décision, hein, qui va être prise, hein, mais ça sera une décision bien réfléchie. Hein. Soit vous allez vers l'engagement, et l'engagement, c'est avec cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité, ou soit bah, vous décidez de vous respecter, quoi, et de vous-même dire, ok, bon, bah, ça se répète, c'est constamment la même chose, j'en ai marre, c'est lourd, c'est trop lourd, je m'en vais, quoi. Hein. Là, on voit que là, vous allez trancher, taureau. Hein. Ce lien d'âme, c'est possible que vous allez y renoncer et que vous décidez d'arrêter parce que bah, c'est trop lourd, en fait, c'est bloqué. Soit il y a du rejet, soit il y a de la distance, soit il y a des abandons, des choses comme ça, de l'injustice. Donc, à quoi bon? Hein. Peut-être que cette nouvelle opportunité, hein, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est un déclencheur. Cette personne va vous permettre peut-être de comprendre que vous méritez mieux, hein, les amis, que ce que vous vivez là actuellement.
hein, ça peut être le cas. Mais en tout cas, ce qui va vous faire comprendre les choses, Taureau, c'est un énième rejet, une énième dispute, un énième abandon, quelque chose comme ça. Donc je pense, hein, les amis, que là, bah, vous passez à autre chose, tout simplement, hein, parce que ça fait mal, quoi. Parce que ça fait mal de ne pas être respecté, ça fait mal de ne pas être valorisé aussi, hein. Donc soit vous avez besoin de vous retrouver, soit il y a une nouvelle personne qui vous aide à ça. Un Taureau. Bon, en tout cas, c'est le message pour cette semaine. On va maintenant terminer avec le livre oracle Instant magique. Allez, c'est parti. Un message pour vous, Taureau. Attendez-vous à ce que toutes les choses que vous avez espérées commencent à se manifester de façon inattendue. Ce qui vous tient à cœur, Taureau. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine et j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, scorpion, on y va. Allez, l'énergie de la semaine pour vous, scorpion. Quelle est l'énergie de la semaine? Ah, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe peut nous parler du passé, hein, mais peut nous parler aussi de nostalgie. Hein. Le 6 de coupe, ça peut être, la carte porte le nom, le rêve. Donc ça peut être aussi des fantasmes, des rêves, de la nostalgie du passé, peut-être le passé qui réapparaît, ou peut-être on souhaite quelque chose. Bon, on va voir au fur et à mesure. Allez, go, c'est parti, scorpion. On rêve d'amour en tout cas. Hein. Vous rêvez d'amour, les scorpions, vous rêvez d'amour. Vous pensez peut-être au passé. Ouais, vous pensez au passé, scorpion. Pour moi, vous pensez à quelqu'un du passé. Hein. Vous avez peut-être des signes, des synchronicités. Allez, on laisse sauter les cartes pour les 9 cartes. Scorpion. Ah, le diable. Ah, regardez, le 6 de coupe est là. Il est revenu, le 6 de coupe. Ouais, donc on a bien le passé. 6 d'épée. 9 de denier, le chariot. On les met ensemble, les cartes qui sortent ensemble. 8 d'épée. 10 de bâton. 4 d'épée. Reine de denier, 4 de coupe. Et 3 d'épée. Et ben dis donc, bah là, écoutez, moi je vais vous dire, c'est la fin du passé. Hein. Ouais, alors, et on a quoi ici? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton va nous parler de signes de synchronicité, peut-être même que l'univers vous pousse, hein, à quelque chose, scorpion, peut-être à vous réparer avant de pouvoir accueillir une nouvelle personne. Hein, de ce que je vois ici, bon là il y a un passé toxique, hein, très clairement, hein, et cette semaine vous allez le fuir, vous allez vous éloigner, hein, même si vous êtes peut-être dans la nostalgie, même si vous avez aussi des rêves et des espoirs, mais là on a un passé toxique, hein, peut-être quelqu'un qui est Capricorne, peut-être quelqu'un qui est Cancer, peut-être quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, hein, pourquoi pas à titre indicatif bien évidemment, mais on a de la dépendance affective par rapport à ce passé, mais je pense que là cette semaine, Scorpion, vous décidez de passer à autre chose. Dans tous les cas, là vous avancez seul, Scorpion, à la recherche de votre complétude et vous bloquez, en fait, finalement, vous sortez d'une forme de captivité. Hein. Vous êtes comme en captivité avec ce passé, mais ce passé qui est toxique. Alors, soit c'est la personne qui est toxique, soit c'est vous, Scorpion, qui êtes dans une forme de dépendance affective, hein, vraiment accroché, mais de manière très, très, très obsessionnelle, hein, les amis. Hein. Là, on voit que là, vous avez à cœur, en tout cas, l'univers vous pousse aussi à sortir de cette emprise, hein, de ce blocage, de cette captivité, parce que c'est trop lourd. Donc, moi, je ne vois pas des scorpions qui sont forcément ensemble, à moins qu'il y ait eu séparation récemment. Je vois plus, Scorpion, que vous faites une obsession, hein, par rapport à quelqu'un du passé. Mais souvent, c'est comme ça aussi dans les relations toxiques. Hein. Donc là, de ce qu'on voit, de toute manière, c'est que cette personne, elle prend des distances avec vous, hein, Scorpion. Elle en prend des distances avec vous, qu'elle ne vous montre pas d'amour non plus. Hein. Donc, ce qui va causer finalement
3 d'épée, bah, la distance, l'éloignement, la rupture, la séparation. Hein. Vous voyez toutes ces cartes de fin. Là, c'est 3 cartes de fin. On passe à autre chose, on s'éloigne parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd, pourquoi? Parce que c'est déjà fini et ça ne reprend pas. Ou bien ça fait mal, ou bien c'est en train de s'arrêter, ou ça doit s'arrêter, quoi, tout simplement. Hein. Vous êtes resté longtemps bloqué hein, par rapport à ce passé. Hein. Et pourtant, vous, ce que vous vouliez, Scorpion, c'est un peu plus d'investissement, de l'engagement, mais vous étiez constamment en manque. Et peut-être aussi que c'est cette personne qui vous apportait ces manques. Après, adapter, peut-être que là, je parle de vous, mais que je ne parle pas de la personne en face de vous. Vous adaptez. En tout cas, vous sortez de cette emprise. Hein, vous avancez vers votre complétude en prenant des vraies distances au niveau surtout de la communication. Peut-être qu'il va y avoir des blocages, des choses comme ça, mais l'univers vous soutient dans tout cela parce que vous avez aussi besoin, vous, de vous calmer, de vous reposer. Peut-être que vous pensez trop à cette personne, peut-être que vous rêvez trop de cette personne, peut-être que vous avez trop de signes, trop de synchronicité. Voilà, là, je pense que vous décidez vraiment de passer à autre chose, mais pour sortir d'une forme d'emprise qui est difficile à vivre. Et l'univers vous soutient dans ça, hein, Scorpion. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, en tout cas ce qui me vient. Hein, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Allez, on va voir maintenant pour finir avec le livre Oracle. Des limites doivent être posées et respectées. Hein, et peut-être que c'est cette personne qui est toxique dans une manière et qui vous met dans une forme d'emprise, de captivité. Vous devez poser des limites. Et comment on pose des limites? En disant stop. Voilà Scorpion, votre petit message. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti, on va voir l'énergie de la semaine. Allez, quelle est la dominante de la semaine pour les balances? Alors, balance, le ralentissement. Bon, le ralentissement, c'est le cavalier de denier. Bon, il y a un ralentissement dans une situation. Peut-être qu'il y a 3 pas en arrière. Peut-être que c'est vous qui ralentissez. Peut-être que vous procrastinez. Peut-être que vous décidez de procrastiner. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui soit qui avance lentement ou soit qui régresse. Hein. Allez, on va voir ça. Balance. Allez, les 9 cartes, le 4 d'épée, la lune, 8 de bâton, oh là là, reine de bâton, 10 d'épée et 7 de denier. 8 de denier. Le magicien et la papesse. Le fou. Le diable. Eh ben dis donc, cavalier de coupe et 7 de bâton. Bon, on va essayer de voir tout ça, balance. J'ai un peu l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être quelqu'un qui est taureau, poisson ou capricorne à titre indicatif, ou même verseau, gémeaux, balance ou sagittaire, pourquoi pas. Bon, en tout cas, là, c'est vous, hein, balance. Hein. Là, vous avez besoin de calme. Hein. Vous avez besoin de distance, de repos, de calme. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui refait surface. Je pense que cette semaine, il y a quelqu'un qui refait surface, hein, les amis, il y a un retour cette semaine, mais le ralentissement, alors là, vous allez clairement pas y aller franco et plutôt même ralentir les choses. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une distance, un éloignement avec le 4 d'épée, avec la lune, on voit que vous êtes complètement invisible, on voit que... il n'y a rien qui se passe dans une relation et pourtant, 8 de bâton, il va y avoir une communication. Hein. On a cette reine de bâton, donc cette personne, que ce soit un signe de feu ou pas, qui va faire un pas vers vous, hein, même si la relation elle est terminée, qui va faire un pas vers vous pour donc communiquer, pour reprendre quelque chose, on le voit. Hein. Cette personne, on voit qu'elle vous fera comprendre d'une manière ou d'une autre qu'elle a envie de s'investir, mais en même temps, vous, balance, vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous vous demandez si ce n'est pas de la manipulation ou si vous devriez faire confiance ou pas à cette personne. Donc,
En fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez plutôt, vous balance, décider de ne pas replonger dans quelque chose de toxique, parce que ça a été toxique dans le passé, de ce que l'on voit, plutôt de vous libérer, enfin de ne pas recommencer à aller dans quelque chose trop rapidement, ou et pas dans une dépendance affective et pas dans une forme d'emprise. Donc en fait, je pense que vous allez rejeter tout simplement les avances de cette personne, les amis, parce qu'il n'y a pas, enfin, c'est ça en fait, le cavalier de denier, c'est vous. Hop, vous n'avancez pas, ralentissement. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est statique, qui ne bouge pas. Tous les autres, voilà, ils sont dans l'action, mais lui, non. Parce que là, en fait, balance, vous avez besoin vraiment d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition. Et là, on dirait que votre intuition vous dit que non. En tout cas, du moins, c'est pour cette semaine. Donc oui, cette personne, comment elle peut passer de distance complètement, pas du tout de communication, à l'envie de s'investir? Je veux dire, il faut quand même un juste milieu entre les deux. Donc là, c'est arrivé, vous allez clairement la rejeter. Balance, après, vous adaptez. Peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un et ça se passe comme ça. Vous voyez, vous adaptez. Donc oui, effectivement, il y a il y a la communication, j'ai envie de m'investir, bon, cette personne va vous l'annoncer d'une manière ou d'une autre, mais vous, le fou, c'est clairement un risque à prendre. Et ça, vous allez le sentir dans votre corps, dans votre intuition, que oulala, si là j'y vais, c'est un risque que je prends. Donc oui, cette personne, elle revient. Oui, cette personne, elle veut faire des efforts où elle est prête à s'investir. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit toxique. J'ai peur d'être un pansement. J'ai peur, voilà, de plein de choses. Donc pour moi, je vous vois plutôt dire hop, 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 hop. Vas-y, doucement, coco. Laisse le temps au temps. On fait les choses différemment. Mais non, quoi. En fait, moi, je m'embarque pas dans ça avec toi, quoi. En tout cas, pas maintenant. Balance. Je vous sens assez catégorique, strict, rigide, parce que vous pensez à votre bien-être. Et moi, j'ai envie de vous dire bravo. Maintenant, vous verrez à l'avenir, mais ça, c'est ce qui pourrait se passer cette semaine, ou sinon, c'est le contraire. Et si c'est le contraire, balance, à vous de comprendre pourquoi vous allez vers cette personne comme ça, après autant de temps de distance, d'éloignement, pour vous investir. Est-ce que vous n'avez pas été blessé par quelqu'un d'autre? Est-ce que, vous voyez, est-ce que c'est pas légitime que cette personne vous rejette? Adapté, les amis. Donc voilà ce que j'ai en tout cas pour la semaine. Allez, on va maintenant terminer avec le livre oracle. Ralentissez. Vous voyez? Eh bien, regardez, le ralentissement. Donc ouais, n'y allez pas, ou oui, n'y allez pas dans tous les cas. Soit c'est pas le bon moment d'aller vers cette personne, ou soit il faut pas accepter cette personne, c'est pas le bon moment ni pour vous ni pour elle. Voilà, balance, que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. Bienvenue à vous, Verseaux. On y va avec l'énergie de la semaine. Allez, l'énergie de la semaine pour vous, Verseaux. Quelle est l'énergie de la semaine? L'éveil. L'éveil, c'est la carte du roi d'épée. Donc, vous êtes dans votre énergie. Et là, il y a un éveil spirituel, il y a une compréhension de ce qu'on voit. Vous allez être très, très, très intuitif pendant cette semaine aussi. Peut-être qu'il y a une révélation, quelque chose que vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Peut-être une nouveauté dans votre vie qui vous donne envie, qui vous éveille. Peut-être qu'il y a un sentiment, une émotion qui s'éveille en vous aussi, pourquoi pas. Valet d'épée, une compréhension. Une compréhension, vous allez comprendre quelque chose. Peut-être qu'on a un retour à l'amour, peut-être on a un retour à un signe d'eau qui pourrait vous dire quelque chose. Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, on pose les... quelqu'un qui pourrait, même si ce n'est pas un signe d'eau, c'est à titre indicatif, mais qui pourrait vous exprimer de l'amour, quoi, tout simplement. Allez, les 9 cartes, Verseau. Les amoureux. Le diable. Le soleil. Le 6 de coupe. Pas mal d'arcades majeures pour l'instant. Le valet de coupe. Bon. On a le passé, les amis. On a des excuses.
le 8 de bâton. Waouh, regardez comment ça s'est planté. Vous pouvez pas voir. Regardez. Hop, la carte, elle s'est littéralement plantée. Ok, cette personne s'est plantée. Il y a des excuses qui arrivent. 9 de coupe, roi de denier, 3 de bâton. Bon, et ben c'est quand même beau, hein. C'est quand même beau ce qu'on voit, hein. Alors ici, il y a quelque chose que vous attendiez finalement. Vous avez attendu ce cadeau, cette bénédiction, cette offre, cette possibilité, cette opportunité. Bon, vous avez attendu quelque chose. Pour certains verseaux, c'est un retour avec excuse, hein. Pour d'autres verseaux, c'est une nouvelle rencontre. Bon, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un retour. Maintenant, interchanger si vous voulez. Peut-être que c'est vous, Verseau, peut-être que c'est l'autre. Je vais faire comme si c'était l'autre. Mais pour ceux qui viennent voir pour le Verseau, peut-être, voilà, adapter selon votre situation, tout simplement, sans qu'on ait besoin de le savoir en commentaire. Allez, un valet de coupe ici. Donc, valet de coupe, hein. Bon, on a un lien d'âme ici, hein, clairement. On a un lien d'âme, les amis, hein. On a soit cette nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui a un ex, hein, ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui vient faire des excuses ou tendre sa coupe, donner de l'amour ou faire des excuses. Ça, c'est possible. Regardez les amoureux, le diable, le soleil. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Capricorne qui pourrait avoir des prises de conscience. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Gémeaux, Lion, pourquoi pas, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, moi, je dirais plus signe de terre, hein, ou signe d'eau éventuellement, comme on avait tout à l'heure. Donc voilà, on a ce lien d'âme, on a quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, qui prend conscience de quoi, qui prend conscience de l'amour que cette personne a pour vous, qui prend conscience à quel point elle est complètement comblée et satisfaite avec vous. Peut-être que la relation, à un moment donné, elle a viré vers quelque chose de toxique. Effectivement, c'est possible, mais ça peut arriver aussi dans les liens d'âme, hein. Toxique sans méchanceté. Hein, dépendance affective aussi, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est engagé, hein, ça peut être le cas, ou qui est coincé aussi dans une relation. Ça n'empêche pas que cette personne va, cette semaine, je pense, vous communiquer des excuses, vous communiquer de l'amour, envisager de s'investir à l'avenir avec vous. Mais là, pour l'instant, pour cette semaine, je ne vois pas de fin de cette triangulaire, si triangulaire il y a. Ok, mais c'est une personne du passé qui peut être aussi d'ailleurs plus jeune que vous, un Verseau, sinon c'est le contraire, c'est vous qui êtes plus jeune, et on a cette communication qui arrive, hein. Cette personne, elle va vous exprimer à quel point elle se sent bien avec vous, à quel point dans l'avenir, bien évidemment, elle aurait envie de s'investir avec vous, peut-être après avoir réglé cette histoire. Ces histoires, c'est possible. On me dit que c'est un lien d'âme et on me dit qu'il y a de l'avenir effectivement qui est possible avec. À partir du moment où cette personne a les prises de conscience, je pense que tout va aller vite. Hein. Mais là, faudra laisser le temps au temps. Donc vous, oui, effectivement, il y a une très belle compréhension qui va vous faire extrêmement plaisir aussi. Il y a une offre que vous avez tant attendue. Je pense que c'est une offre d'engagement, mais c'est un peu, vous voyez, quelque chose qu'on prévoit pour plus tard. Hein, parce qu'on voit qu'il y a aussi ici une tierce énergie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être que l'autre est pris, d'autres options, je ne sais pas. Vous voyez ? Donc en tout cas, vous, Verseau, c'est cet amour que cette personne va vous témoigner, ces excuses, cette communication qui va vraiment vous rassurer et vous faire du bien. Voilà les amis, allez, on va terminer avec le livre oracle Instant magique. Allez, go, Verseau. Ah, on a un rituel. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique que de celui que l'on porte à ses amis ou de l'amour-propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses ou du rouge à lèvres rose. Portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ce que vous aimez en vous. Étape numéro 1, réglez une minuterie sur 10 minutes. Fermez les yeux et visualisez une aura
rose qui vous entoure. Étape numéro 2, convoquez une voix en cours. Oui, convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec des mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. Voilà, Verseau, pour vous connecter à l'amour. Allez, Verseau, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Bye. Coucou Cancer, allez, c'est parti, on continue avec vous. La guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette semaine? Attendez. C'est parti, Cancer. Allez, la dominante de la semaine. Hein? C'est parti, Cancer. Alors, Cancer, eh ben regardez, incroyable, on a votre arcane majeur, le chariot, les cancers. Donc cette semaine, écoutez, vous semblez déjà aligné dans votre énergie. Donc ça, c'est super. Et c'est possible qu'on ait aussi des victoires. Pourquoi pas une victoire, une réussite. On peut parler d'un déménagement, d'un déplacement, d'un changement d'une manière ou d'une autre. Hein, la carte du chariot, c'est un petit peu ça. Ou sinon, des choses avancent dans votre vie. Allez, on va voir tout de suite avec le tableau de 9 la suite. C'est parti. Ouais, il y a certains cancers qui attendent une réponse, une communication, une annonce, quelque chose comme ça. Ben écoutez, cette semaine, ça bouge pour vous, hein, Cancer, apparemment. Ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être concernant une réconciliation. Allez, on va aller poser les cartes. On laisse sauter les 9 cartes. C'est parti. Alors, 4 de coupe. Cancer. La lune. Roi de denier, le diable, 6 d'épée. On va les garder ensemble, ces 3 cartes. Le pape. Euh, 3 de bâton, 7 de coupe. La tempérance, l'impératrice, Roi de denier, et la reine de coupe. Bon. Ici, on a quoi? On a le 5 de denier qui va nous parler de manque, les amis. Ouais. Ouh là là, la mort, la tour, le 3 d'épée, c'est 3 cartes de fin. Donc, déception, regret, peut-être qu'on n'arrive pas à faire notre deuil, c'est possible. En tout cas, un manque par rapport à une fin, ok? Par rapport à quelque chose qui s'est terminé, les amis. Alors, seul personnage que j'ai ici, c'est signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être même Capricorne parce que le diable est tombé dessus. Après, on peut avoir d'autres signes, mais tout ça, c'est à titre indicatif. On peut avoir Cancer comme vous, on peut avoir Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier et Taureau et Poisson. Voilà, les amis. Allez, on regarde un petit peu au milieu. On a quoi? Au milieu, on a le 7 de coupe et le 3 de bâton. Cancer, vous posez des questions au milieu. Vous posez des questions... Est-ce que vous attendez pour quelque chose ou pas? Vous vous posez des questions aussi sur votre avenir, visiblement, les amis, hein, de ce que l'on voit. Alors ici, effectivement, le 4 de coupe va un petit peu nous parler de manque, comme le 5 de denier. Hein, il y a quelque chose qui manque à votre vie, quelqu'un qui manque à votre vie, pourquoi pas. Après, le roi de denier, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi vous, mais dans le domaine professionnel.
En tout cas, on voit que Cancer, avec la Lune, vous vous sentez un petit peu comme éteint dans cette situation. Des choses vous manquent. Vous avez l'impression d'être un petit... On a une forme de confusion, hein. On a une forme de confusion, parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Alors, pour certains cancers, effectivement, est-ce que cette personne reviendra ou pas? Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être même Capricorne. Hein, c'est possible. Ou bien, au niveau professionnel... elle est là la confusion. Quoi faire de ma vie professionnelle? Vers où j'ai envie d'aller? Mais on voit que là, pour l'instant, Cancer, vous êtes encore un petit peu dans trop des énergies de manque. Cette semaine, bon, après, je pense que ça va évoluer progressivement, mais en tout cas, on commence la semaine comme ça avec un manque. Hein. Donc au niveau professionnel, soyez un manque, vous n'aimez plus ce que vous faites, vous voulez aller ailleurs, mais vous vous posez des questions, ou soit c'est quelqu'un qui vous manque, Cancer, même si c'est pas un signe de terre, c'est pas grave, ça peut être Roi de denier aussi, quelqu'un qui est pris, qui est engagé, hein, c'est possible, même, voire même dans quelque chose de toxique, pourquoi pas. Mais voilà, il y a ce manque-là qu'on voit. Hein. Donc ici, nous avons le pape, donc avec la tempérance en plus, hein, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez progressivement justement apaiser ces manques. Pour certains cancers, vous allez vous faire aider, hein, soit par rapport à ces manques ou soit au niveau professionnel. Ça, c'est possible, hein, c'est obtenir des conseils. Hein, des avis, se faire aider peut-être même au niveau psychologique, émotionnel, tout dépend des personnes. Et je pense que vous allez retrouver une forme d'apaisement au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que ça bouge, plutôt on va dire fin de semaine, voire la semaine prochaine. Alors soit vous allez trouver le projet qui vous correspond au niveau professionnel, ou soit il y a une possible réconciliation avec cette personne. Hein, de ce que l'on voit, mais on sent que voilà, vous allez aller beaucoup mieux Cancer, d'où la carte du chariot où on nous dit que malgré le manque, les choses vont avancer. Vous allez soit vous apaiser, vous faire aider, obtenir des réponses, de l'aide, des conseils aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, en tout cas, en ce moment, Cancer, vous êtes vraiment dans une énergie de manque, de confusion aussi. Vous posez des questions par rapport à votre avenir. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie professionnelle? Ou est-ce que c'est bon pour moi d'attendre finalement cette personne? Surtout si cette personne, elle est déjà prise, ou surtout si cette personne, elle est plutôt fuyante. On sent que vous vous posez des questions. Vous êtes dans la confusion, on le voit beaucoup ici, mais il va y avoir peut-être un compromis, une réconciliation ou une solution de trouver Cancer. Hein. Donc je pense que vous allez reprendre tout doucement une énergie solaire, de l'optimisme, et puis après la suite, on ne la connaît pas. Mais dans tous les cas, cette semaine, ça avance pour vous. Voilà Cancer, ce que j'ai pour vous. Et on va terminer avec le livre oracle Instant magique. Alors, défi de l'intuition, un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? L'oiseau. Peut-être l'envol, la liberté. Hein. On va aller regarder les mots-clés. Alors l'oiseau, c'est la force, la fertilité, la protection, la productivité et un message important est en chemin. Voilà Cancer pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti les Sagittaires. On y va avec l'énergie dominante de la semaine. Allez, go Sagittaire. Quelle est l'énergie de cette semaine pour vous? Hop. Ah, ok. Alors là, c'est le 7 de denier qui va nous parler de patience, de gestation, d'attente. Hein, voilà, donc vous attendez quelque chose. Alors, c'est possible que vous soyez dans une patience sereine. Peut-être que vous ne l'avez pas été dans le passé. Mais là, cette semaine, je sens que, voilà, on fait un bilan dans cette attente, hein, les Sagittaires. On essaye de prendre soin de soi. Vous voyez, ici, on a une femme enceinte. On laisse le temps passer. Peut-être que cette attente est terminée aussi. Pourquoi pas, c'est possible. Sinon, on a besoin quand même de discerner des choses, d'apprendre, de comprendre, de donner un sens à cette attente, à ce qu'on attend, hein, d'enrichir peut-être vos connaissances, d'analyser, de discerner. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. On passe au tableau de 9. En tout
cas, je sens, Sagittaire, quand même que vous essayez quand même de vous protéger de pensées négatives. Hein, il y a peut-être une forme de... Ouais, il y avait peut-être un peu des pensées négatives qui vous envahissaient et je pense que vous essayez quand même de donner un sens à ce qui s'est passé. Alors pour certains Sagittaires, comme on a le fou, hein, peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait une erreur, selon vous, hein, même si l'erreur est humaine et finalement, il n'y a pas d'erreur, hein, tout est bon à vivre. Dans tous les cas, ça sera une leçon ou un apprentissage. Mais bon, c'est possible. En tout cas, là, je vous vois essayer de comprendre quelque chose. Ouh, 2 de coupe. Bon, ça peut être au niveau sentimental. Allez, on y va avec les 9 cartes. L'As de denier. Sagittaire. Oh, le diable, 6 d'épée. Oui. Reine d'épée. Cinq de denier. 4 de coupe. Le pendu. Ouh là là, il y en a 3. La mort, la papesse et le roi de denier. Dix d'épée et 4 de bâton. Bon, ici on a la roue de fortune. Oh, ok. Bon, j'ai le retour, j'ai la communication, j'ai des liens renforcés avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que ça arrive incessamment sous peu. Hein. Dans tous les cas, là, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a une autre épreuve. Je vois que c'est une épreuve, hein, parce qu'avec toutes ces cartes sombres-là, une épreuve que soit vous allez subir, soit que vous êtes en train de subir, ou soit que... Bon, en tout cas, ici, ça demande discernement, analyse. On donne du sens à la situation, même si on a l'impression à un moment donné d'avoir voilà, fait une erreur, ou voilà, peu importe. Non, on se remet en question, mais on ne s'en veut pas, hein. Ici, on a le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, c'est une énergie de manque, hein, les Sagittaires. On a une forme de manque. Alors, je pense que... En fait, le manque que je vois là, c'est pas quelqu'un qui vous manque. C'est une insatisfaction. En fait, j'ai l'impression que vous êtes complètement insatisfait dans une situation, les Sagittaires. Et là, c'est vous la reine de denier pour moi, la reine d'épée. Hein. Vous allez juger cette situation, vous allez dire maintenant stop. Hein. Et de ce que l'on voit ici, c'est possible que récemment, il s'est passé quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez eu comme un cadeau, mais c'est un cadeau déguisé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, de ce que je vois là, c'est une épreuve, hein, pour vous les Sagittaires. C'est-à-dire que vous avez peut-être accepté quelque chose, ou vous avez peut-être commencé un nouveau départ, ou fait voilà, quelque chose, peu importe, qui s'est... Avec le diable, 6 d'épée, le diable, vous avez été finalement vers le diable, ou vous avez été finalement vers quelque chose de toxique. Avec la reine d'épée, je pense que vous en avez compris. Je pense que vous l'avez compris, d'accord? Peut-être qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui est Capricorne, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau ou Scorpion. Bon, je pense que vous l'avez compris, que finalement vous avez accepté pris un denier, mais ce denier s'avère être toxique. Hein. Vous l'avez tout à fait compris. Pourquoi? Parce que cette situation a fait ressortir en vous des blessures de l'âme. Donc c'est comme si vous avez été vers quelque chose de toxique pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est une relation, je ne sais pas, peut-être que ça peut être au niveau financier. Il y a eu trop d'achats et finalement là vous êtes en manque financier.
Hein, ça peut être le cas, ou sinon vous avez été vers une relation, vers une personne, et c'est pas que la personne est toxique, mais ça s'est avéré être toxique pour vous, parce que des blessures de l'âme sont ressorties ou vont ressortir, et effectivement on a aussi des manques, de la souffrance et tout ce qui va avec. Donc là je vous vois vous, de toute manière, moi je vois que c'est une épreuve, parce que si c'est le cas, les Sagittaires, ce que je vois c'est ok, tout ça ressort, c'est pas pour rien. Moi maintenant je me respecte, je n'accepte plus de vivre ça. Donc, ok, je suis insatisfaite, je manque de tout dans la situation. Donc, le pendu, je ne vais pas du tout me sacrifier. Hein. Donc, je pense vraiment que c'est un test pour vous pour après récolter justement soit une nouvelle personne dans votre vie ou soit avec la roue de fortune, le retour d'une ancienne personne. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Là, cette semaine, il y a des manques, il y a des blessures de l'âme. Vous êtes confronté, entre guillemets, au diable, entre guillemets. Hein, ça ne veut pas dire que la personne est toxique. Peut-être que la personne, elle n'est pas du tout toxique, mais que c'est vous qui, voilà, vous êtes fragile, tout simplement. Mais en même temps, c'est une épreuve, c'est un test de l'univers, parce que le but de l'univers, c'est que vous n'alliez pas dans un sacrifice, afin de pouvoir récolter cette autre situation. Donc pour moi, voilà, vous discernez la situation telle qu'elle est, vous n'allez pas dans ce sacrifice, bien au contraire, vous bloquez tout, vous décidez même, par contre vous avez beaucoup d'intuition concernant cette personne, hein, de ce que l'on voit, donc vous décidez que c'est mort, puisque de toute manière, cette personne, elle sort avec la papesse et la mort, donc on dirait qu'elle se fait très discrète, qu'elle n'est pas du tout présente, et que de toute manière, c'est mort pour elle aussi. 10 d'épée, vous mettez fin à cette situation, à ces manques, à cette insatisfaction, à cette toxicité, à tout ça, et 4 de bâton, vous retrouvez un équilibre. Hein. Moi, je pense que dans tous les cas, cette situation est une chance pour vous, les Sagittaires, parce que ça vous fait vous affirmer par rapport à ce que vous n'acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Hein. Ça vous fait aussi fuir ce qui est toxique pour vous, ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous apporte pas ce que vous méritez. Et ça vous fait aussi discerner et comprendre que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout en capacité de vous sacrifier pour qui que ce soit, si ce n'est que pour vous-même. Hein. Et encore une fois, ça servira à une relation future ou à un retour d'une autre personne. Moi, c'est ce que je vois, les amis. Et peut-être même que pour certains Sagittaires, cette situation-là, on va dire un peu toxique, vous pousse vers cette autre personne, vous pousse peut-être, c'est une épreuve, à comprendre la valeur de cette autre personne. Hein, que finalement, elle n'est pas, c'est pas la pire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, les titres sont bien sûr à titre indicatif, mais c'est le message de la semaine. Allez les amis, on va maintenant terminer avec le livre oracle Instant magique. Allez, un petit message par les Sagittaires. Manifestez au-delà de vos rêves. Fermez les yeux et visualisez ce que la vie sera une fois que vos manifestations seront concrétisées. Là, c'est la loi d'attraction. Hein, on travaille avec la loi d'attraction. On visualise, on s'imagine dans la situation. Voilà les amis, votre petite guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on termine tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de votre semaine. Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, le 2 de denier, c'est l'instant présent. On avait eu la même carte pour les Gémeaux. Donc, c'est l'instant présent, c'est vivre au jour le jour, mais c'est aussi essayer de s'adapter à une situation, jongler dans une situation, jongler avec deux personnes, jongler avec deux situations. C'est un petit peu ça, le 2 de denier. Alors, une hésitation, une incertitude. On va voir. On dirait que vous bloquez une situation, vous vous préservez d'une situation, les Sagittaires. On dirait que vous aviez eu des espoirs, mais vous aviez eu espoir de quelque chose, mais vous avez été déçus. Donc vous faites comme 3 pas en arrière, quoi. Allez, c'est parti, on pose les 9 cartes. Les Capricornes. Oh non, il y en a trop. Alors, l'impératrice, 8 d'épée, le soleil 10 de bâton,
de bâton, as d'épée, 8 de denier. Cinq de denier. Roi d'épée. 3 de denier. Cavalier de coupe. Et l'as de denier. Bon, qu'avons-nous ici? La roue de fortune. Il y a une évolution qui est bloquée. Il y a une évolution qui est bloquée. Il y a quelque chose. En fait, on dirait que vous voulez avancer dans quelque chose, mais c'est complètement bloqué parce que l'univers vous pousse dans une autre direction. C'est très bizarre. Vous avez espoir pour quelque chose, on le voyait tout à l'heure, mais apparemment c'est bloqué parce qu'on vous pousse vers une autre direction, apparemment. Bon, on va voir, hein, ou à faire quelque chose d'autre, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a en plein centre? On a le 5 de denier. Donc le 5 de denier va nous parler de blessure de l'âme, peut nous parler aussi de manque financier. Oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les amis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, à vous de voir, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une relation sentimentale, hein? C'est vous qui voyez. Mais parce que tout simplement, il y a autre chose pour vous. Soit une autre opportunité, ou soit une situation passée. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impératrice, le 8 d'épée, le soleil et le 10 de bâton. Donc effectivement, soit vous semblez, vous Capricorne, complètement bloqué à l'amour. C'est comme si finalement vous en avez envie, mais vous n'y arrivez absolument pas. Ou soit c'est un projet. Soit c'est un projet ou c'est un travail dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie, hein, d'avancer dans ce projet, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Alors, si c'est par rapport à l'amour, pour certains Capricornes, peut-être que vous culpabilisez de quelque chose, peut-être que vous essayez de vous rapprocher d'une personne, mais peut-être que vous avez fait quelque chose et vous en avez lourd sur le dos, ou soit c'est une nouvelle personne, mais vous n'y arrivez pas parce que vous pensez à une ancienne personne. Ça peut être le cas. Bon, là on a quoi? On a 9 de bâton, as d'épée, 8 de denier. Et je pense que là, cette semaine, vous allez comprendre que vous n'êtes pas... que soit ce job, il n'est pas pour vous, il ne vous correspond pas, ou soit que vous n'êtes pas prêt, que vous ne pouvez pas, absolument pas vous investir dans cette situation en question. Donc, je vous vois être plutôt soit froid, ouais, analyser en tout cas déjà pour commencer la situation. Et puis, plus avec le 3 de denier, cavalier de coupe et as de denier, plus redonner une chance à une ancienne relation, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est lion, ou bien aller chercher un autre job ou un autre projet. Vous voyez, vous adaptez, mais on voit que vous jonglez avec deux. Il y a une situation, il y en a une autre. Il y a peut-être une situation nouvelle dans laquelle vous avez envie d'aller, mais vous n'y arrivez pas. Et il y a peut-être une situation passée, surtout pour le sentimental, et en fait, vous n'arrivez pas à aller vers la nouvelle situation parce que vous repensez au passé. Donc, vous n'avez plus envie d'être faux, finalement, avec vous-même, et puis vous avez envie de reconquérir ce passé. Au niveau professionnel, vous êtes dans un job, vous n'en pouvez plus, ça ne vous convient pas, ou bien vous commencez un projet, ça ne prend pas, ça ne marche pas, et bien vous discernez, vous comprenez que vous allez devoir changer de stratégie, enfin changer soit de boulot, donc chercher un nouveau boulot, ou soit un nouveau projet. Pourquoi pas, c'est possible. Mais dans tous les cas, 2 de denier, effectivement, je vous jonglais avec 2. Hein. Il y a 2 possibilités. Mais bon, je pense que
je pense qu'il y a un changement, effectivement, il y a un changement d'une situation parce qu'il y a un blocage, hein, parce que vous êtes bloqué, tout simplement. Donc vous changez la situation, mais pour ça, c'est vous le roi d'épée. Dans le sens, il va vous falloir analyser, discerner, comprendre, donner du sens, hein, pour pouvoir agir et ne plus s'accrocher, les Capricornes, à ce qui ne marche pas. C'est surtout ça, vous, votre challenge, j'ai envie de dire, de toute votre vie, hein. Voilà les amis, allez, on termine avec le petit livre Instinct magique. À manifester l'expansion, les amis, hein. Donc manifester l'expansion, c'est des pensées positives, mais c'est aussi lâcher ce qui ne marche pas, tout simplement. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une belle semaine. Bye.